Hey! Bon retour parmi nous, Jess. Oui, parce que je n'ai pas vlogué hier, voilà pourquoi je dis ça. Nous sommes jeudi 10... Ouh, octobre, excusez-moi, mais parfois j'ai cette habitude d'appuyer sur ma jambe blessée et d'un coup t'as une drine de douleur qui arrive. Donc voilà. Donc on est le jeudi 10, comme je disais, il est 9h43, 45, quelque chose comme ça, et j'ai toujours mal. Voilà, je suis toujours souffrante de la jambe, mais je vois que le bleu que j'ai sur le pied, oui, parce qu'en fait, tu vois, j'ai des bleus un peu partout sur le bas de la jambe, des petits bleus, mais qui montrent qu'il y a un hématome qui est un peu plus profondément enfoui, parce que si j'avais que ces petits bleus-là, tu penses bien que je n'aurais pas mal comme j'ai mal, hein, voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais, moi? Oui. Le bleu qui est sur mon pied, eh bien il commence un peu à jaunir. Donc j'ai bon espoir que ça commence à partir. Mais je pense que pour le mollet, il va falloir attendre plus longtemps parce qu'en plus il est enfoui, quoi. Donc, mais je souffre. Je souffre, j'ai toujours pas mon kikinou avec moi. Kikinou est avec son papy. Parce que j'essaye de me ménager au maximum. Et forcément ça implique de ne pas monter ces foutus escaliers. Actuellement, je ne suis pas sortie de chez moi depuis samedi. Voilà. Mais normalement, je devrais sortir de chez moi d'ici, enfin, samedi, au pire. Puisque je peux pas non plus ne pas aller voir ma grand-mère cette fois-ci. Enfin, ça fait 3 semaines. Si j'y vais pas là, ça fera 3 semaines que je l'ai pas vue. Donc, c'est pas possible. Donc, il faudrait quand même que je fasse l'effort de marcher malgré ma blessure. Et les courses, je sais pas comment on va faire pour les courses parce que, honnêtement, j'ai encore peur d'envoyer Jérémy. Parce que, voilà, j'ai pas eu mon marzipan, hein, quand même. Donc, voilà. Maintenant, je me suis arrangée avec ma mère. Elle m'a repris les brocolis. Donc voilà, je n'ai plus ces brocolis à la crème que de toute façon je n'allais pas manger. Là, voilà. Oui, c'est compliqué. Moi je mange des brocolis, mais je ne mange pas des brocolis à la crème. C'est pas ce que je voulais. Moi je voulais des gratins de brocolis. Voilà. Et que je vais essayer de véganiser d'ailleurs. Je vais essayer de trouver une recette de gratin au brocoli et essayer de la véganiser. De toute façon, c'est pas compliqué. C'est des pommes de terre. À la limite, moi, je peux rajouter un peu d'oignon parce que j'aime bien mettre de l'oignon partout, des brocolis, de la crème. Mais moi, je prendrais de la crème soja parce que je remarque que je digère mieux la crème soja et que maintenant, je suis tellement habituée au goût que je n'aime plus de manger de la crème quoi, tu vois. Donc, comme quoi, tes goûts changent, hein. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il y a juste le gratin. Forcément, là, il faudra mettre de la mozza parce qu'on ne met pas de gruyère râpée, on ne met pas d'emmental. Voilà, parce qu'il y a de la présure de veau dans l'emmental, dans le parmesan, enfin dans les fromages à croûte dure. Donc, forcément, je ne prends pas ces fromages-là. C'est quelque chose que je vérifie. Voilà, si autant je m'autorise à manger de la mozzarella de temps en temps, pour les autres, il y a une vérification qui est faite quand même. Voilà, parce que c'est vrai que le fromage, c'est dur. C'est dur, mais j'en mange pas beaucoup. Ça, c'est un truc... tu vois, j'ai jamais été fromage. De toute façon, j'ai jamais été produit laitier. Mais de temps en temps, j'aime bien un petit morceau de brie. De temps en temps, j'aime bien un petit morceau du chaume. Alors ça, c'est le fromage qui pue, par excellence. Mais alors le chaume, depuis que je suis toute petite, je kiffe le chaume. Donc de temps en temps, mais je me rends compte que quand j'en prends un paquet, c'est dur pour moi d'aller jusqu'au bout. Donc forcément, même ça, j'ai envie de te dire, c'est des choses qui sont pas récurrentes. La récurrence, c'est si j'ai envie de manger un truc gratiné ou une pizza, je vais prendre mon petit... en fait, c'est du gruyère de mozzarella. Tu vois, enfin du gruyère, c'est du parmesan. En fait, c'est du mozzarella râpé. On va dire ça comme ça. Voilà. Mais ça, à la limite, c'est vraiment le seul truc qui est encore où je me dis ça va être dur. Le reste, si mon chéri prend du brie, c'est vrai que je vais avoir tendance à manger un morceau de brie ou un autre fromage, voilà, s'il n'est pas à croûte dure évidemment. Mais pour les autres fromages, généralement je peux m'en passer parce que je me rends compte que prendre un pot ou un sachet pour moi toute seule, je vais avoir du mal à aller jusqu'au bout, j'ai pas envie de gaspiller, donc autant ne pas en prendre. Voilà, donc parfois tu vois, il y a des choses qui se font naturellement. Voilà, donc bon, bref, je sais pas pourquoi je parlais de tout ça. Oui, tout ça pour parler de mon gratin de brocoli. Donc voilà, il me faut mon gratin de brocoli. Et j'ai peur qu'il l'oublie encore. Enfin, c'est pas qu'il l'oublie, mais qu'il prenne autre chose à la place. Bref, sinon, côté poids,
Côté John Intermittent, où est-ce qu'on en est? Ben ça se passe bien, ça se passe bien. J'ai commencé donc le 28 juillet, ou non le 29. Donc on est à peu près à 2 mois plus 10 jours. Plus ou moins. Oui, plus ou moins, voilà, presque 15, hein, et presque 2 mois et demi, donc, et j'ai perdu 6 kilos. Voilà, c'est... Quand je vois par exemple qu'Esther a perdu 20 kilos sur 2 ans, elle le disait dans une de ses dernières vidéos, ben je me dis, Jess, t'as perdu déjà 6 kilos en 2 mois et demi, ça va quoi. Enfin, tu vois, même si ça prend du temps, voilà. Mon médecin, j'en ai parlé avec lui quand je suis allée pour mon pied, il m'a dit que c'était très bien, qu'il fallait pas perdre non plus trop vite, surtout ne pas trop se priver dans la privation, parce que quand on est dans la privation, ben, le corps ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on n'a plus le même appel de calories comme ça tout le temps. Et ce qu'il a tendance à faire, c'est de croire qu'on est en famine. Tu vois, subitement, il dit « Ouh, me nourris moins !» Oh, ben c'est qu'il y a un problème. Donc moi, je vais stocker. Et donc, en fait, au début, ouais, tu perds, mais à un moment donné, ton corps va se mettre à stocker. Donc, c'est pas une bonne chose de vouloir se priver. Donc, c'est pour ça que moi, bah, je continue à manger ce qui me plaît pendant mon jeûne intermittent et que bah, je finis par perdre petit à petit. C'est vrai que les 2 dernières semaines, ça a été compliqué parce que j'ai pas beaucoup perdu. Mais au final, je vois que je suis à plus 6 kilos, enfin moins 6 kilos exactement, et là je suis contente. C'est une belle réussite pour moi, et je suis contente. Je n'arrête pas de le dire, mais ouais, je suis contente. J'ai également terminé le premier tome de la saga Villains de Serena Valentino, je vais y arriver, qui s'appelle Fairiest of All. Donc j'ai lu le premier tome en anglais, et niveau anglais, j'ai envie de te dire que ça va. Je m'attendais à un style qui soit dans le style des Twisted Tales et finalement c'est beaucoup plus simple à lire. Donc à la limite, si tu as envie de lire une des 2 sagas en anglais, commence par celle-ci. Maintenant, comme je l'ai dit, si c'est ton tout premier livre en anglais, je te conseille pas. Mais si tu en as déjà lu quelques-uns, ça passera. J'ai aimé. J'ai vu qu'il y avait plein d'avis mitigés, négatifs, voire que ça sert à rien, nanani nanana. Je t'avoue que moi j'ai apprécié, parce que bah, forcément t'es replongé dans l'histoire de Snow White. Je me suis aperçue que j'avais pas le DVD en plus. Je vous le dis hier, oh j'ai envie de regarder Blanche-Neige, j'ai pas le DVD. L'autre jour j'avais fini La Belle au Bois dormant, là, le Twisted Tale, j'avais envie de regarder La Belle au Bois dormant, j'avais pas La Belle au Bois dormant. En fait, tu vois, j'avais tous ces Disney, je les avais en cassette, en VHS. Et depuis qu'on est passé au DVD, j'en ai racheté certains, mais pas tous. Et là se pose la question de what do I do? Because on va avoir Disney+, et moi je compte prendre l'abonnement de Disney+, donc est-ce que j'attends d'avoir Disney+, mais j'aimerais au moins savoir quand ça va sortir. Tu vois, je veux une date. Je veux avoir une date. Combien de temps je dois encore attendre? Est-ce que c'est 3 mois, 6 mois, 1 an? Enfin, je dis c'est pas 1 an, mais j'aimerais bien vraiment savoir quand est-ce que Disney+ va arriver ici. Pas en France, en Belgique. Voilà, moi il n'y a que la Belgique qui m'intéresse. Je veux dire, le reste, je veux dire, s'il y a Disney+ en France et pas en Belgique, tu te rends compte que ça m'aide pas. Donc voilà, moi je veux savoir quand est-ce que Disney+ sort en Belgique. C'est ce qui m'intéresse de savoir. C'est le truc que j'attends le plus là. Tu vois, c'est l'annonce pour moi qui est la plus importante et ça ne vient pas. Et je suis tellement frustrée, tu vois, de ne pas savoir. Je déteste ça. Je n'aime pas d'être dans l'expectative d'un truc, d'une attente, d'une date comme ça, qu'on ne me dise rien. Pas forcément à moi toute seule, hein, mais ça m'énerve. Je veux une date. Je veux une date. Je veux savoir combien de temps je vais encore devoir attendre. Et donc, du coup, je me dis, bon, bah, si tu prends l'abonnement à Disney+, ça sert à rien d'acheter les DVD parce que ça fait un peu double emploi. Mais j'aime pas d'attendre. Enfin, voilà. Bref. Donc, j'ai bien aimé, contrairement aux avis majoritaires que j'ai pu voir sur Goodreads. Alors je vais pas te dire oui, il faut absolument commencer par celui-là. À ce stade-ci, je n'en sais rien. Je sais juste que c'est une saga. Je sais déjà que oui, il faut commencer par celui-là parce que le dernier tome de la saga, donc le 6e, s'appelle The Hot Sisters, et The Hot Sisters, elles apparaissent dans ce premier tome, et je crois que forcément on va en apprendre de plus en plus sur elles au fur et à mesure des sagas, mais c'est vrai que si tu ne sais pas d'où elles viennent, tu te dis mais c'est quoi ces 3 sœurs? Oui, voilà, alors il faudrait que je retrouve leur nom. Je sais qu'il y a Lucinda, il y a Ruby, et la 3e, j'ai complètement oublié. En plus, elles terminent leurs phrases les unes les autres. Elles ont fait croire à Snow qu'elle voulait la manger.
Voilà, enfin, c'est des filles bizarres, hein, voilà. Mais je suis même pas sûre que c'est faire croire. Je pense que si elles avaient eu l'opportunité de tuer Snow pour faire un truc magique avec, de dark magique, tu vois, elles l'auraient fait. Voilà, ça y est, j'ai mis du temps, mais je les ai retrouvés. C'est le chapitre 6, où elle débarque dans le roman. C'est The Hot Sisters, et donc on a Lucinda, Ruby et Martha. Voilà, et c'est pas des gentils, hein. Honnêtement, voilà, c'est pas des sympathiques, je veux dire, je te dis, elles ont fait quand même croire à Snow qu'elle voulait la tuer, je sais pas, pour extraire quelque chose d'elle, pour le boire et avoir sa jeunesse et sa beauté, enfin bref, voilà, c'est des traits bizarres, mais c'est vrai que tu vois l'histoire sous un nouveau jour avec ces trois sœurs, et tu apprends à connaître la méchante reine, puisque tu suis l'histoire de son point de vue. Et je te dois dire que, ben, je vais pas te dire hein, que c'est un des personnages que j'aime bien, parce que c'est jamais une méchante qui m'a... Tu vois, autant Ursula, c'est une méchante, mais c'est une méchante que j'aime bien. Et chez Disney, il y a comme ça, le Capitaine Crochet ou des choses ainsi. T'as pas envie qu'ils gagnent, mais tu peux pas t'empêcher de les apprécier, tu vois. Mais la méchante reine, c'est pas une des méchantes qui me bâme le plus, tu vois. D'ailleurs, c'est bien simple, dans les Miss Mindy, c'est la figurine que j'aime le moins. Voilà, pour moi, c'est la moins jolie. Mais bon, comme je les veux toutes, je l'achèterai aussi. Mais voilà, mais j'ai bien aimé avoir ce point de vue, parce que, en fait, tu vois un petit peu comment... comment elle est en arrivée là, et tu vois qu'il y a plusieurs étapes dans son cheminement, dans sa vie, qui ont fait que elle est devenue ce qu'elle est devenue, alors qu'au départ, quand elle a connu le roi, quand elle a connu Snow au début, c'était quelqu'un de très gentil, quelqu'un qui manquait de confiance en elle, je ne te dirai pas pourquoi, mais voilà, elle se trouvait pas belle, elle avait des problèmes avec son image, elle va finir par s'ouvrir au roi et lui expliquer pourquoi, donc c'est pas la femme fermée, distante et froide que tu connais dans le dessin animé, alors que j'ai l'impression, et c'est pour ça que je voulais regarder le dessin animé, c'est parce que j'ai l'impression que même quand Snow était petite, on avait cette image de reine froide. Mais voilà, je me souviens plus du début du dessin animé, donc c'est assez compliqué pour moi de pouvoir faire le comparatif. Mais en tout cas, là, on voit vraiment que c'est graduel et qu'il y a eu plusieurs choses qui ont fait que, à un moment donné, elle a complètement vrillé, et elle s'en rend compte à un moment donné, quand elle fait tout ce qu'elle fait, elle se rend compte qu'elle n'est plus elle-même et qu'elle a perdu beaucoup de son humanité derrière elle. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé découvrir la méchante reine de cette façon. Vraiment, ça a été, pour moi, ça a été plutôt sympa. Alors oui, il y a des laps de temps que tu passes. À un moment, tu es toujours dans je crois que la moitié de l'histoire, Snow, elle est toute petite. Et dans la deuxième partie de l'histoire, Snow est plus grande. Donc tu as la fin de l'histoire qui correspond totalement à ce qui se passe dans le dessin animé, des petits éléments en plus qui sont rajoutés pour t'expliquer les choix, parfois les regrets que la méchante reine a. J'ai personnellement, moi, beaucoup aimé ce premier tome, donc maintenant je me suis déjà préparé le 2, mais alors ce qui m'énerve, c'est que je ne l'ai pas dans la même collection que les autres, enfin tu vois, regarde. C'est pas... Là, tu vois, il y a la petite bande déjà, là, il n'y a pas la petite bande, il n'y a pas le nom de l'auteur. Ici il est marqué là, mais c'est pas la même, c'est pas une soft touch. Alors bon, c'est pas, j'aime pas spécialement les soft touch, mais c'est pas le même. Voilà, donc je vais commencer celui-ci parce qu'il est petit aussi. Il fait 200 pages, donc il est plus petit même que le précédent, même si le format est plus grand, tu vois. Donc les pages sont un peu plus grandes. Je vais te mettre les deux, comme ça tu te rendras bien compte. Voilà, tu vois, il dépasse. Donc les pages sont un petit peu plus grandes, mais il y a moins de pages au final. Donc, à mon avis, l'un dans l'autre, je pense que l'histoire est plus courte que celle de la méchante reine. Mais donc, je vais me lire ça parce que j'ai vraiment, en fait, envie d'avancer dans cette saga et de faire une vidéo qui regroupe, en fait, les 6. Mais à ce moment-là, faire une vidéo qui soit totalement spoilante. Peut-être donner un avis général d'abord sur la saga en entier, et puis ensuite rentrer dans les détails, dire voilà, moi ce que j'ai apprécié dans l'histoire de la méchante reine, et au fait ce qui m'a amené à penser que finalement c'était pas dans sa nature profonde d'être quelqu'un de méchant, tu vois, voilà, c'est un petit peu des choses qui sont arrivées dans sa vie, qui ont fait qu'elle a beaucoup douté d'elle-même, qu'elle a eu besoin de rechercher l'approbation de certaines personnes en particulier, des mauvaises rencontres, on va dire, voilà, des événements de la vie qui font que, bref, j'ai un regard un peu moins
froid, un peu moins dur sur elle que ce que j'avais avant, parce que avant elle représentait vraiment la méchante par excellence, un peu comme Maléfique, hein. Pour le moment, Maléfique, tu vois, je pensais que le Twisted Tale allait aussi m'apporter une vision de Maléfique un peu plus... quelqu'un d'un peu plus doux, quoi, quelqu'un qui a été meurtri dans la vie. Là, tout ce qu'on t'apprend dans Twisted Tale, c'est que tout ce qu'elle a fait, la curse et tout ce qu'elle a mis en place, c'est juste parce qu'elle était vexée qu'on l'ait pas invitée au baptême d'Aurore. Je trouve ça un peu... Enfin, limite, tu vois. Tandis que le premier film Maléfique avec Angelina Jolie, Dieu sait que je n'aime pas Angelina Jolie pourtant, mais j'avais beaucoup aimé parce que justement, tu vois qu'au début, c'était pas quelqu'un de mauvais et que par la force des choses, on lui a fait des choses qui l'ont amené petit à petit à devenir méchante. Mais même pas dans ce film-là. Dans le film-là, j'ai pas souvenir que Maléfique soit méchante, en tout cas vis-à-vis d'Aurore. J'ai pas ce sentiment. En fait, je me rappelle plus bien du film. Il faudrait peut-être que je le revoie avant d'aller voir le 2, ou alors j'attends d'avoir Disney+. Oui, je pense que je vais peut-être attendre d'avoir Disney+. Mais en tout cas, le film Maléfique t'apporte des réponses sur le fait qu'elle n'a pas toujours été comme ça et que la malédiction qu'elle jette à ce moment-là sur Aurore n'est peut-être pas due au fait de la... Du fait qu'elle a été vexée qu'on ne l'ait pas invitée. Enfin, si je me souviens bien dans le film, le gars dont elle était éprise s'est un peu moqué d'elle et lui a volé ses ailes. Je pense que c'est pour obtenir qu'il devienne roi, quelque chose comme ça. Donc il l'a complètement trahi. Donc là, tu vois, c'est pas que ça se justifie parce que la petite Aurore, elle n'en peut rien. Mais il y a une raison et il y a un fait qui fait que elle est devenue comme ça et elle a voulu se venger, tu vois. Or là, enfin, je suis désolée, mais dans le bouquin, aussi bien le Twisted Tale que dans le roman, le fait qu'on l'ait pas invité, pour moi, c'est pas une raison suffisante pour jeter une malédiction sur un petit enfant qui t'a rien fait. Tu comprends? Voilà. Même le fait de te venger du papa n'est pas une raison pour te venger sur la fille, je veux dire. Mais, enfin, voilà, je veux dire, dans ce film, tu vois vraiment l'évolution du personnage et tu vois pourquoi elle en veut au roi, notamment, je pense que c'est bien au roi, oui. Mais alors que dans le Twisted Tale ou dans le dessin animé, pas du tout, quoi. Bref. Voilà, je suis en train de me perdre. Mais c'est vrai que j'aime bien découvrir un petit peu la face cachée de ces méchants. Et je trouve que ça rentre plutôt bien dans l'histoire de Snow White. Tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir eu des laps où je me suis dit « Ah, ça colle pas avec l'histoire du dessin animé » ou des choses comme ça. Parce que tu te dis que la présence des trois sœurs aurait pu se faire à des moments où on n'a pas vu, quoi. Tu vois ? On n'a pas vu. C'est comme comment est-ce qu'elle a eu ce miroir magique, la reine. On sait pas, tu vois. Alors que là, c'est expliqué comment est le miroir magique, la relation qu'elle a avec le miroir magique, tout ça est expliqué. Donc moi j'ai bien aimé. Honnêtement, je crois que je vais lui mettre... J'hésite, 3,5. Ouais, 3,5 parce que ça reste quand même assez... c'est pas non plus fouillé, quoi. C'est un style qui est assez simple. On va quand même assez vite, mais moi j'ai bien aimé. Vraiment... Voilà, donc c'est pour ça que maintenant je vais commencer The Beast Within avec La Belle et la Bête. J'ai du mal un petit peu à comprendre ce que la bête fait dans les méchants, dans la saga Villains. Vraiment, j'ai du mal parce que pour moi, la bête n'a jamais été un méchant. Le méchant de La Belle et la Bête, c'est Gaston, c'est pas la bête, donc je comprends pas. Voilà, mais ici il est marqué derrière, c'est plus par rapport au fait de comment il est devenu le jeune homme froid, méchant, qui n'a pas voulu donner, tu vois, le gîte à cette vieille dame, mais quand elle s'est transformée en enchanteresse, là il a dit pardon, je m'excuse et tout, mais c'était trop tard. Donc c'est un petit peu, je pense, l'histoire de comment un garçon est devenu le prince, qui a été cursé, j'allais dire. Je n'ai plus le mot en français, non les dieux. A curse, qui a été maudit, voilà, c'est ça. Par cette enchanteresse. Donc il est marqué How did a prince once beloved by his people become a bitter and reclusive monster? Donc comment un prince avant aimé par son peuple est devenu un monstre reclus et bitter, j'arrive pas à le traduire mais je vois ce que ça veut dire, mais je saurais pas te donner le nom en français. Donc je vais commencer ça, mais pour moi ça me fait quand même bizarre qu'il soit dans les vilains, parce que pour moi la bête c'est pas un vilain, quoi. Ça n'a jamais été un vilain. C'est la bête, quoi. Bref. Bon, je vais te laisser, je vais remettre charger un petit peu la caméra, parce que il est temps.
Et je sais pas ce que je vais faire là. Franchement, j'ai envie de me mettre dans mon canapé et de lire un peu. Mais le truc, je t'explique, hein, que j'attends le facteur. Tu sais que je dois retourner là-bas pour aller lui ouvrir. Je sais pas quelle heure il va venir. Et j'ai toujours peur de devoir courir avec ma jambe qui... Voilà, donc de fait, je pense que je vais plutôt faire du diamond painting, surtout que j'avance pas mal. Donc hier, je me suis pas tenue à mon truc de faire une partie en un jour. Hier, j'y suis pas arrivée. Non. Bon, j'y vais faire ça et je te dis à tout à l'heure. Et je te retrouve, il est quasi 17 h. Ouais. Je suis dans mon salon parce que je vais tourner une vidéo puisque j'ai reçu ça. Voilà, il faut savoir, parce que je suis un peu dégoûtée quand même, c'est que j'avais programmé la vidéo de ceci demain, enfin hier, le jour de la sortie, puisque Amazon, je l'avais précommandé, et normalement, quand tu précommandes, tu reçois les objets le jour de leur sortie, voilà, sauf que, évidemment, ils l'ont envoyé avec UPS. UPS, comme à chaque fois, il y a des soucis, et que, du coup, je ne l'ai pas reçu hier, donc j'ai pas pu le tourner hier. Voilà, ce qui m'embête, hein, parce que des choses comme ça, moi j'aime bien de faire la présentation, tu vois, le jour ou le jour même. L'idéal, ce serait le jour même. Maintenant, il y a des sets qui vont sortir le 23 octobre. Il y en a 3 ou 4, je pense, qui vont sortir. Je vais pas les faire tous le 23 octobre parce qu'il y en a qui sont relatifs à Noël. Donc, ce sera dispatché dans le mois. Voilà, mais tu auras les présentations des prochains et je vais faire une vidéo par pack. Voilà, et j'ai une mèche là qui m'emmerde, tu vois, ici. J'ai toujours des problèmes de cheveux. On pourrait penser que tout ça est derrière moi, mais non. Sinon, le reste de l'après-midi, il fait dodo. Voilà, c'est-à-dire que depuis que je me suis pété la jambe, je dors très mal parce que moi j'aime bien dormir sur le côté, tu vois, soit le côté gauche, soit le côté droit, avec une préférence sur le côté gauche. Sauf que la première semaine, c'était impossible de me poser sur la jambe, puisque moi c'est la jambe gauche que je me suis pété. Donc j'arrivais pas à poser ma jambe et à me mettre sur le côté gauche, donc je dormais sur le côté droit. Mais va-t'en savoir pourquoi, ça a été pendant 2 jours. Et puis après, j'ai eu une douleur, mais c'est comme s'il y avait mon os qui essayait de sortir de ma peau. Ça me faisait mais une douleur, mais ça tirait, c'était horrible. Donc résultat, il fallait que je trouve une position pour dormir et c'était pas facile du tout. Et la première nuit où j'ai vraiment bien pu dormir, c'est hier, parce que hier j'arrivais à me mettre sur mon côté droit. Maintenant j'arrive un peu mieux à me mettre sur mon côté gauche et globalement je constate que j'arrive mieux à dormir dans mon canapé que dans mon lit. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce qu'il est surélevé d'une façon que mon lit n'est pas, je ne saurais pas dire, voilà, j'ai pas l'impression moi, mais bon. Et donc là, c'est vrai que j'accumule une fatigue depuis plus d'une semaine parce que je dors pas assez en fait. Et cet après-midi, je suis tombée endormie, j'ai dormi je pense de midi, on va dire 13h moins 15 à 3h30. Voilà, j'ai juste dû me relever une fois pour aller faire pipi. Mais sinon, je me suis remise dans le lit, dans mon canapé et pout, voilà. Donc j'ai pas fait grand chose, mais c'est pas grave. Je me dis j'étais tellement crevée, si mon corps avait besoin de dormir, et ben on dort et puis voilà. Sinon, là, on va faire la présentation de ça en vidéo et je vais faire une carte à gratter en accéléré. Voilà, bon je vais faire ça maintenant. Et sache que ça fait quand même maintenant depuis 1 heure que je monte le vlog numéro 170 qui est le vlog qui se passe dans les jours ici à 1 mois pile, tu vois. Donc là je suis au 12 septembre, quelque chose comme ça. Donc je démarre du 9 septembre je vais aller je pense jusqu'au 15-16, quelque chose comme ça. Je ne sais pas jusqu'où je suis allée, mais quand j'aurai posté ce vlog et il sera posté demain, je serai à moins d'1 mois. Ça marche! Yay! Voilà, on y arrive doucement. Bon, allez, je vais tourner ma vidéo et je te reprends après. Est-ce que tu veux voir un petit chat difficile? Regarde-le. Là, oui, ça c'est la technique de Jackie. Je prends ma croquette, je vais la manger plus loin. Mais alors, ça fait depuis 20 minutes qu'il a ses croquettes et il ne les mange pas. Et là, j'arrive tout près, je regarde ce qu'il fait. Et il mange. Hein, est-ce que c'est parce que j'ai la caméra qu'il mange et qu'il veut montrer que c'est un bon petit chien? Hein, mon puce? Pour le moment, il nous fait des caprices. Ah oui. Pour le moment, il fait un caprice. Voilà. C'est parce qu'il préfère manger du pain, du jambon, tout ça, tout ça. Et il fait un caprice avec ses croquettes. Mais maman, elle a compris. Voilà. Mais toujours le petit rituel, on va manger loin de sa gamelle. Ne me demande pas pourquoi. Voilà. Ça traîne pas. On mange. Tu manges. Voilà,
Sinon là, tu vois qu'il y a le super vélo de Jérémy. Oui, maintenant on a un vélo d'appartement. Voilà. C'est à Jérémy. Moi je suis pas encore montée dessus. Enfin si, une fois. Mais là, bon, avec ma jambe, c'est pas très recommandé. Et c'est à la place du sapin. Donc autant te dire que je lui ai dit, en décembre, ce truc dégage. Voilà, c'est sûr. Certain même. Bon, on va se déplacer. Bon, attention, parce que j'ai une marche. Ouh, là voilà. Donc, il faut faire attention. Hein. Et je vais te montrer ma carte que j'ai mis un temps fou à faire. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, mais la carte à gratter Hachette n'est pas de très bonne qualité. Voilà. Donc, mais ça, on me l'avait déjà dit et je l'ai pu le constater quand j'ai fait les marabouts. Les marabouts, d'autres, ça, tu vois, le stylet, il glisse. Tu vois, ça va tout seul. Là, ça gratte. Bon, tu vas dire carte à gratter, c'est le but. Mais ça gratte au point où tu n'arrives pas à être précis, tu n'arrives pas à faire des belles choses. Et donc, ouais, je suis un petit peu... Mais non, on ne te voit pas. Donc je suis un petit peu déçue. Mais je vais te montrer parce que j'ai quand même réussi à faire quelque chose de beau. Voilà. Et je l'ai mis dans ma bibliothèque. Donc voilà. Et il y a eu encore un petit raté au niveau de la plastification. Je sais pas pourquoi. Le plastique s'est retourné. Enfin bref. Donc je l'ai repassé une deuxième fois dans la machine. Et suite au deuxième passage dans la machine, ça a permis au moins de le remettre un peu droit, parce que sinon c'était vraiment pas beau, c'était tout gondolé. Mais voilà, donc je l'ai plastifié comme ça, c'est fait, et là je le laisse dans ma déco Halloween, et à mon avis je vais les mettre comme ça dans la bibliothèque pour Halloween, je trouve que c'est plutôt cool, et je les bougerai une fois que Halloween sera terminé pour l'année prochaine. Voilà, mais ça m'emmerde hein, ce petit truc là, c'est... Mais bon, c'est plastifieuse. Plastifieuse et moi, on n'est pas des grandes copines. Je vais aller me faire mon burger vegan, enfin végétarien, parce qu'il y a du fromage. C'est pas bien, je sais, mais c'est tellement bon le cheddar dans le burger. À mon cœur, est-ce que ton burger sera végétarien? Oui. Yay! Il me semble, ouais, bah... Oui, il sera végétarien. Comme toi, quoi. Voilà, je suis contente. Allez, je vais me faire à manger. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Bonjour. Je fais un bisou? J'ai l'air fais un bisou. Ça c'est Jérémy, t'as pas l'air d'un guignol. J'ai l'air d'un guignol. Mais non, il vient faire un bisou. Ah là 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 là, ce garçon. On fait pas de bisous en public. Mais si on fait des bisous en public, on va faire de toute façon d'autres... Kiki, il est pas content. Oui, Kiki il est pas content. Mais on va faire d'autres vidéos ensemble. Hein. J'ai des projets de vidéos. Là, je lui ai proposé hier soir, juste avant qu'il s'endorme. Est-ce que tu vas te taire, toi? Je lui ai proposé qu'on lise un livre en commun, donc soit on se l'achète tous les deux sur Kindle, tu vois, comme ça on l'a tous les deux, et on en fait une vidéo review pour avoir notre avis. Voilà. Est-ce que ça te dit? Non. Si. Non. Allez. Allez. J'ai pas envie de lire. Mais si t'as envie de lire. On n'a pas envie de voir ça. Mais si on a envie de voir ça. Hein, que vous avez envie de voir ça. Dis en commentaire que t'as envie de voir ça. Allez, dis en commentaire. Et fous un maximum de likes. Comme ça, il sera obligé de le faire. Mettez des pouces rouges. Non, mettez des pouces verts. Bon, en attendant qu'Internet veuille bien marcher, parce que là, il s'est mis en mode recherche, donc je ne peux plus faire rien du tout, donc j'ai dû relancer mon ordinateur, donc en attendant. Mais je te montre mes deux petites sorties du jour, mes deux réceptions du jour, donc c'est Wicca, le manoir de sorcelage de Marie Alino, c'est chez Poulpe Fiction, donc c'est un roman jeunesse, hein, ça se voit, c'est très petit, enfin c'est très petit, c'est écrit gros plutôt. Il y a des petits dessins. Donc voilà, je l'ai vu. Je l'ai pas vu partout parce que j'ai entendu Steph qui disait dans sa vidéo, vous l'avez vu partout. Mais moi, je l'ai vu chez Steph. Et quand je l'ai vu chez Steph, ça m'a donné envie de la voir. Je l'ai vu chez quelqu'un d'autre aussi, mais je saurais plus te dire qui. Et de fait, quand j'ai vu la couverture, j'ai pas eu besoin de plus en fait. C'est la couverture qui a tout fait. Voilà, c'est parfait pour lire ce mois-ci. Alors le deuxième, c'est The Heist Monster de David Walliams. Alors bon, ici autant te dire que le format est un peu spécial puisqu'il est beaucoup plus petit que les formats habituels. Et regarde, enfin je sais pas si tu vas voir, mais tu vois qu'il est plus petit. Voilà, et j'ai été étonnée de ce format là. Je ne sais pas s'il y a... Ouh, mamma mia, que c'est beau ça. Oula. Oh mamma mia, regarde-moi ça. Oh mais c'est trop beau. Voilà, donc je ne sais plus de quoi que ça parle, mais j'ai lu le résumé, et en fait c'est un auteur qui a beaucoup de succès en middle grade, et il y a quand même pas mal de livres qu'il a écrit, voilà, donc je t'en mets les petites photos ici, de ce qu'il a écrit, et puis bon, là je me suis dit que ça ferait une bonne lecture pour
pour Halloween. 1, 2, 3. Ici, ce serait peut-être une lecture, je sais pas, peut-être au mois de novembre. Tu vois qu'il y a un petit peu un mélange hiver avec Halloween, puisqu'on parle de monstres et de Heist. Donc voilà. Donc je sais pas quand je vais le lire, mais ça me fait penser au roman de Matt Haig que je t'ai présenté, des romans de Noël. Donc il m'en reste un à lire sur les 3. Et on est vraiment dans le même format de bouquin, dans le même genre d'écriture. Avec, tu vois, les mots qui sont en gros, les dessins et tout. Donc moi je pense que je vais beaucoup aimer. Et si j'aime, ben, je pense que je vais me faire ma petite collection de cet auteur, donc David Walliams. Voilà, bon, il y a l'ordinateur qui est rallumé. Donc je vais pouvoir monter ma vidéo. Hey, on se retrouve vendredi 11 octobre. Je suis en train de monter la fin du vlog 170 qui est le vlog des vacances et qui remet mon quota de retard à moins d'un mois. Donc j'essaye de poser quelque chose là, mais ça ne veut pas, donc je vais le tenir. Voilà, donc je suis à moins d'un mois de retard puisque là je suis au 15 septembre. J'ai posté ça aujourd'hui, donc si je tiens le bon bout, je vais essayer de revenir au moins à 15 jours, une semaine. C'est vraiment le but. J'aimerais bien continuer à avoir une semaine d'avance sur mon programme, je te l'ai expliqué. Voilà. C'est pas ça, hein, mais c'est vrai que mes parents ont peut-être raison, ça commence à se voir que j'ai perdu 6 kilos. Voilà. Donc, je ne te demande pas à toi ce que tu en penses, hein. Voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir des commentaires qui vont me démotiver, tu vois. Mais moi, je trouve que ça se voit et je t'avoue que quand je me regarde là dans le retour écran, j'aime assez le visage que je vois. Ce visage est souriant, ses yeux sont pétillants. Voilà, je me lance des fleurs, certes, mais ça fait du bien. Tu sais bien par où je suis passée, donc voilà, ça fait du bien de s'apprécier et de regarder dans le retour et de pas être maquillée et de se dire putain girl, you are not maquillée but you are fine, hein, voilà. Donc je te reprends pour te montrer ce que je viens de recevoir. Regarde-moi ça, c'est en hardback. Je savais même plus que je l'avais commandé en hardback. Je crois que je l'ai commandé sur The Book Depository parce qu'il était moins cher que sur Amazon. Donc c'est un roman graphique de Rainbow Rowell. Tu sais que j'aime beaucoup Rainbow Rowell. Voilà, c'est Pumpkin Heads. C'est écrit donc avec Faith Erin Hicks, qui est l'auteur de Friends with Boys. Je connais pas cet auteur, mais j'avais trop envie de découvrir Rainbow Rowell dans un autre style que le roman. Voilà, alors je te montre un peu. Voilà, de toute façon je te représenterai ça parce que je vais le lire assez rapidement parce que comme tu vois, pumpkin et les couleurs, orange, puis là t'as une citrouille. L'histoire n'a rien à voir avec Halloween, hein, on se le dit. Je pense que ça n'a strictement rien à voir, mais les couleurs sont automnales et je me dis que ce serait parfait de lire ça pour le mois de automne. Parce que tout le monde sait qu'automne est un mois, hein, évidemment. Donc ce serait parfait de lire ça au mois d'octobre parce que même si l'hiver ne commence que le 21 décembre, moi à partir de novembre je suis déjà en hiver quoi, donc voilà. Et alors l'autre bouquin c'est celui-ci, c'est Just One Damn Thing After Another. C'est le premier tome des chroniques de Saint-Marie. Alors c'est publié en français. Je pense jusqu'au tome 4. J'ai vu ça sur les vlogs et la chaîne de Belle de Nuit. Donc je te mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle m'a donné envie, sauf que moi, j'ai eu envie de les lire en anglais. C'est apparemment une saga où il est question de voyage dans le temps. Voilà, et j'aime bien ce format-là parce que les couvertures en français sont les mêmes. Et je trouve que les couvertures sont très belles. Et voilà, c'est pour ça que je me le suis pris. Voilà, mais celui-ci, je pense que je vais faire une photo et le mettre sur Instagram parce qu'il est trop beau. Voilà, à futile. Futilité au possible. Mais on s'en fout parce que ça fait des belles photos. Sinon, toudou! Est-ce que tu as vu ça? J'ai reçu un DP, c'est le dernier de l'année, je pense. Enfin, le dernier, peut-être l'avant-dernier, parce qu'en fait, quand j'ai commandé celui-ci, donc c'était mon projet de Noël, que je t'avoue que j'ai même pas envie de commencer tout de suite, parce que là, j'ai envie de faire Walt Disney, hein, qui va me prendre de toute façon un bon mois. Donc, du coup, j'hésite. Je me dis, est-ce que je fais les projets de Noël maintenant, et est-ce que j'attends le mois de janvier pour faire mon Walt Disney, parce que je crève d'envie de faire le Walt Disney que j'ai depuis plus d'un an. Qui va me faire chier parce que je l'avais commandé chez Hurricane à l'époque. Et donc je sais que les diamants vont popper. Et bon, mais là je m'en fous. J'ai du vernis. Donc je vais pouvoir coller au fur et à mesure que j'avance. Quand je fais des bandes, je vais coller. Comme ça je serai tranquille. Et je pourrai voir enfin un vrai résultat de vernis appliqué sur un DP et pas sur des
sur les porte-clés, parce qu'en fait les porte-clés il y a des trous et voilà, ça donne pas non plus le rendu vrai quoi. Donc je vais, mais je pense que je vais d'abord tester sur la première pièce du home, parce que de toute façon ben, comme je te l'ai expliqué, ceux-là je ne trouverai jamais de cadre pour les mettre comment je vais dire, chacun dans un cadre qui soit le même, parce que trouver un cadre entre 20 x 30, 20 x 40, 20 x 50, autant je peux trouver 20 x 30, 20 x 40, 23 x 50, ça devient compliqué, et bon, 5 cadres, bon, faut pas te dire, hein, mais voilà. Puis je trouve que ces choses-là, c'est plus beau en fait quand il n'y a pas de cadre autour. Donc ceux-là ne seront pas mis dans des cadres, et donc il faut absolument que je mette quelque chose pour les protéger. Donc je tenterai peut-être le home avant de le mettre sur le Disney, le Walt, mais j'aurai quand même pas le choix. Donc là, je te ferai un unboxing pas tout de suite, parce que bah, ça n'a pas de sens de faire ça maintenant. Ce sera posté à mon avis début novembre, mais je vais déjà le tourner maintenant, comme ça ce sera fait. Et en fait, tu vois, ça c'est un projet pour Noël qui n'est pas Disney. Mais, parce que évidemment tu connais Jess, hein, voilà, si tu me suis depuis longtemps, tu sais bien que Jess, elle pense à un truc, et puis après elle a un autre truc qui lui vient, puis elle dit, oh bah oui, je ferais bien ça aussi. Et en fait, j'ai repensé que j'avais une image avec encore Picsou, que j'adorerais faire pour Noël. Donc il faut que je te la retrouve pour te la montrer. Mais voilà, alors j'ai trouvé d'autres portraits pour Disney, je vais te montrer. Voilà, t'as vu? Il y a celui-là aussi. Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Peut-être celui-ci aussi, celui-là. Enfin, mais je me dis, je vais pas avoir 50 portraits de Walt Disney quand même chez moi. Enfin, je sais que je l'aime bien, mais et regarde pour le prince Phantom Manor l'année prochaine, j'ai celui-ci. Malgré, enfin, ici ça va, les couleurs, j'ai trouvé vraiment une bonne taille, donc ça c'est nickel. Mais alors c'est celui-ci, je trouve voilà, j'espère que la taille ça ira aussi. Donc je vais te le remontrer parce que là j'ai été trop vite. Voilà. Donc j'ai de quoi faire l'année prochaine. Alors j'adore celui-ci. C'est le même illustrateur. C'est le même illustrateur que pour ceux que j'ai là déjà. Alors regarde, on a Kristen Stewart ici. Là on a la Mona Lisa qui est superbe. Alors j'adore celui-ci aussi de Belle, tu vois. J'ai vraiment des belles images. Hein. Ah ouais, mais moi j'ai du goût pour choisir mes images. Hein. Là, il y a encore des Phantom Manor. Voilà, alors il faut que je te retrouve celle de Noël. Celle-ci, elle est pas mal non plus. Hein. Read More Books. Voilà. On a du Retour de Mary Poppins. On a du Arrow. Hein, on a de tout. Mais alors, est-ce que je vais retrouver l'image que j'ai envie de te faire pour Noël? Celle-là, j'aimerais bien la faire aussi, avec Mickey, ici. Mais pas tout de suite, parce que j'ai déjà assez de gros projets comme ça. Celle-ci, je voulais la faire, mais finalement, je me suis dit non. Alors, ceux-là, je les adore, ces trois-là. Et ouais, il y avait celui-ci. Voilà, c'est encore avec Picsou. Mais alors, il y en a une que je préfère à celle-là. Alors, ouais, regarde, tu vois, j'avais pris celle-là aussi qui était trop belle, celle-ci. Tiens, qu'est-ce que celle-ci fait encore là? Elle n'a plus rien à faire ici. Voilà, il faudra que je la retire. J'en avais mis plein. Alors, celle-ci, elle est super grande, tu vois. C'est du Disney encore. Hein. Enfin, de toute façon, tu as l'habitude, hein. Moi et Disney, c'est ma vie. Hein. Mais où est-ce que j'ai foutu ça? Parfois je m'aperçois que j'en ai mis deux les mêmes. Voilà, il y en a deux les mêmes, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Il faudrait juste les enlever. Alors, celui-ci il est pas mal non plus. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Celui-là je l'adore. Celui-ci est trop beau, mais honnêtement il y avait trop de noir. C'était voilà, c'était juste pas possible. Mais alors où est-ce que je vais retrouver mon Picsou? J'y arrive avec mes Picsou. Alors... Celui-là, j'aurais bien aimé le faire dans l'esprit Phantom Manor, mais je n'ai trouvé qu'une image. Et normalement, il y en a 4. Et je n'ai trouvé qu'une image. Voilà, il y a celui-là que j'aimerais bien faire, qui est dans l'esprit Noël. En plus, qui fait partie des coloriages dans les affiches Disney. Voilà, donc celui-ci, j'aimerais bien le faire. En DP. Et alors le deuxième, c'est celui-là. Voilà, ça y est, on a trouvé. C'est celui-ci avec Picsou.
Voilà. Bon, maintenant, c'est pas une image réjouissante, hein, parce qu'il est pas très gentil avec Donald. Tu le vois qu'il pompe encore ses sous. Il y a celui-là qui est pas mal non plus. Mais voilà, donc celui-ci, je l'ai déjà fait, mais j'ai pas une image qui était top. J'aurais dû prendre une image encore plus grande pour pouvoir le faire. Et il y a celui-ci que j'aimerais bien me faire aussi. Voilà, mais le truc, c'est que je me dis, je vais pas en faire 50 parce que j'aurai le temps d'en faire qu'un. Et j'en ai encore un de l'année passée. Donc, la question, c'est va-t-on être raisonnable et se dire que bah, les projets que j'ai là, avec Picsou ou Mickey, je les mets l'année prochaine? Ou est-ce que je vais pas être raisonnable et je les prends déjà cette année? I don't know. J'hésite. Bref, donc là, l'unboxing, j'essaierai de le faire ce week-end en vidéo. Donc, mais, oh là là, j'ai mal de jambes. Mais il sera pas en ligne avant le mois de novembre, tout simplement parce que ben, ça n'a pas de sens de le poster maintenant. Voilà, mais il est prévu, sache-le. Et j'ai un facteur qui est un petit comique. Hein. Il faut savoir que depuis le début de la semaine, donc depuis le début de la semaine, depuis même la semaine passée, je lui demande de monter les escaliers, et donc je lui ouvre la porte, et je lui demande de monter les escaliers, parce que moi je ne peux pas les descendre, puisque j'ai trop mal et que je mets trop de temps. Quand je descends les escaliers, il me faut un temps fou, et ça me fait horriblement mal. Donc, et là, il m'a fait croire que ma porte ne s'ouvrait pas. Donc j'ai dit, ben merde, alors il faut que je descende. Il a fallu que je cherche mes clés parce que je me suis dit, si ça se trouve, c'est Jérémy qui a fermé la porte à clé en bas et que c'est pour ça que ça ne s'ouvre pas. Donc j'ai dû chercher mes clés en 4e vitesse, courir, et l'autre, il m'attendait, il était au-dessus des escaliers, quoi. Voilà. Kevin. Je suis pas rendue, moi, avec un facteur qui aime bien de me faire des blagues. Puis le gars de chez DHL, je lui ai demandé aussi s'il voulait bien monter les escaliers parce que j'étais un peu handicapée. Et il m'a dit pas de problème. Donc c'est vraiment cool d'avoir des gens comme ça qui sont compréhensifs en fait. Parce qu'il m'aurait dit bah non, désolé, bah, comme il faut une signature, bah, moi je lui dis bah non, mais moi je peux pas descendre. Ou alors bah vous attendez et mais je vais me faire mal quoi. Voilà, bon, il va être bientôt midi, mais je vais d'abord terminer le montage du vlog, ou en tout cas la partie que j'étais en train de faire, et puis j'irai manger parce que j'ai faim, et puis cet après-midi, on boulotte. Je me suis prévu un programme cool cet après-midi, parce qu'en fait, j'ai voulu intervertir mercredi et me dire, ouais, je vais faire la tâche de mercredi, vendredi, et celle de vendredi, mercredi, parce que mercredi, j'étais pas en forme et que j'avais pas envie de travailler. Puis j'ai réfléchi, je me suis dit non, on va garder la tâche cool à faire qui va pas prendre trop de temps pour vendredi, parce que vendredi c'est fin de semaine et qu'on n'a pas envie de se taper une tâche qui va prendre beaucoup de temps. Et donc du coup j'ai fait ma tâche de mercredi, et je fais celle de vendredi. Voilà, et je suis hyper contente aussi parce que j'ai fait tout mon programme de tâches avec mes dates de délai, etc. pour respecter tous les délais. J'ai fait tout ça jusqu'à la fin octobre, en mettant déjà aussi un peu novembre, et je me rends compte que je suis archi à jour dans mon travail, c'est-à-dire que pour le moment il n'y a pas de retard, nulle part, et I am proud, I am so proud of myself, you know. Bref, donc Jeff va faire ça, et ben, je te dis à tout à l'heure. Hey, on se retrouve, on est samedi 12, et il est 15h23. Voilà, ouais, j'ai pas encore clôturé hier, enfin clôturé. Hier, j'ai pas encore fait de fin de vlog ou quoi que ce soit, mais je t'avoue que le soir, pour le moment, c'est compliqué parce que j'ai mal la jambe et généralement, j'ai envie d'aller faire dodo. Donc, eh ben, je vais faire dodo. Voilà, alors, je suis en train de mettre de l'ordre dans mes mails. Voilà, j'ai posté un vlog aujourd'hui qui aurait déjà dû être en ligne hier, mais alors je sais pas ce qui s'est passé avec Final Cut Pro, mais hier ça n'allait pas, il voulait pas, en fait tu vois l'importation du projet s'arrêtait à 88%, j'ai recommencé 2 fois, puis je me dis bon ben ce que je vais faire c'est que je vais supprimer, je vais relancer l'ordi tu vois, et en fait quand j'ai relancé l'ordi, ben là il m'a mis que c'était complete, voilà, donc j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Mais donc là, idéalement, j'aimerais bien mettre un second vlog en ligne demain. Qui va être... Je sais pas s'il va être court ou long. Je vois qu'il y a que 7 parties, en fait. J'ai que 7 morceaux où j'ai filmé, mais... Enfin, tu sais bien que parfois ça veut rien dire avec moi, hein, parce que tu te dis, oh, il n'y a que 7 morceaux. Oui, mais parfois tu as un morceau qui fait 40 minutes, quoi. Donc, hein, voilà. Puis après, en fait, il y a encore un avis sur celui-là, sur le président a disparu, et puis iZombie. Et puis après, il y a le 172 qui est prêt aussi.
173, 174 et 175. Et là, je suis sur le 176. Voilà, donc j'ai encore 5 vlogs à monter, plus celui-là que je terminerai demain. Mais voilà, je sais pas si je serai en ordre, je n'en ai aucune idée. Je suis contente parce que j'ai pu faire une commande sur Disney Shop. C'est la première fois que je commandais sur Disney Shop. Parce que d'habitude j'achète tout au parc, mais là je regardais, il y avait des trucs qu'il n'y avait pas sur le parc. Et en fait on avait vu des Cuddlies. Les Cuddlies, je sais pas si tu te souviens, c'est les grosses peluches. Toute douce, moi j'ai un Stitch et j'ai Angel, tu vois la peluche rose. Et ma soeur, elle a vu qu'il y avait sur le site, il y avait Simba. Et quand on est allé la dernière fois à Disney au mois d'août, Simba n'était plus là. Moi j'avais vu qu'il y avait Bourriquet sur le site. Et quand on est allé sur le parc, il n'y avait pas Bourriquet. Donc résultat, on s'est dit, bon, on les commandera en ligne. Sauf qu'en ligne, on n'a pas les 20% qu'on a sur le parc. Même si je constate que les prix sur le site sont moins chers que ce que tu as dans le parc. Puisque un Cuddlies dans le parc, c'est 49 €. Et là, on l'a eu, c'était à 45. Bon, tu vas dire, si tu fais les 20%, t'y perds quand même. Mais là, cette semaine, Pixie Tubeuse, je sais pas si tu la connais, mais je te mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, via Instagram. Et c'est là que je me dis, mais tu vois, heureusement que tu suis les gens sur Instagram, parce qu'en fait, moi j'ai entendu parler de ce code promo sur Instagram, donc si je ne la suivais pas sur Instagram, c'était foutu de berlu, quoi, tu vois, je n'aurais jamais entendu parler de ce code promo. Elle était donc elle a fait un code promo avec Disney Shop, et il y avait 20% du 7 au 13. Si on commandait, donc en mettant le code, je crois que c'était Pixie-Disney20, et donc on a eu 20%. Donc là-dessus, on a commandé chacune notre Cuddlies. Moi j'ai commandé un toppler. Donc le toppler, c'est pour mettre sur le sapin, parce que ça, mon père, tu vois, depuis que je suis toute petite, il a au haut de sous sapin une étoile qui est lumineuse, tu vois, et ça fait des années que je recherche pour mon sapin une étoile ou un truc qui soit lumineux pour mettre au-dessus du sapin, parce que je n'aime pas ces flèches. Je déteste les flèches. Franchement, je n'aime pas ça, je trouve pas ça beau. Et j'avais envie vraiment de trouver quelque chose pour mettre au-dessus, quoi. Et donc, de fait, eh bien, j'en ai trouvé un. Je vais essayer de te trouver ça pour te le montrer. Voilà, j'ai failli aussi m'acheter une jupe pour sapin. Voilà, je vais te montrer. Attends, je vais aller sur la collection maison. Voilà. Une jupe pour sapin, c'est pour mettre en dessous. Et bon, mais je me suis dit, est-ce que ça ira sur... pour mettre, tu vois, sur le petit train autour. Je ne savais pas, donc j'ai pas... Mais j'aurais pu le mettre sur l'autre sapin, c'est vrai. Mais ça coûtait 60 € quand même. Et je me suis dit, et quand même, hein, 60 € pour une jupe sur lequel il y a juste un petit Mickey, une petite Minnie. Et alors, mon petit loulou? Et un truc, ça va pas, hein. Enfin, je vais te montrer. C'est ça la jupe pour sapin. Et tu vois, quand tu la mets en dessous du sapin, ça fait ça. Donc ça fait beaucoup plus joli. Tu vois, mais le motif, en gros, il n'y a que ça. Tu vois, tu as une Minnie, un bonhomme de neige, un Mickey. Voilà, je te montre. Hop, tu as ici de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, tu n'as rien. Ce qui est logique en soi, hein, puisque... Voilà. Et donc le toppler, il y en avait deux. Il y avait celui-ci avec clochette et celui-ci avec Minnie et Mickey. Mais moi, tu sais que je suis Minnie et Mickey. Donc j'ai pris ça. Le seul truc qui me tracassait, c'était qu'il y avait une courte prise là, tu vois. Mais je me dis, c'est impossible. Surtout qu'il y avait un commentaire qui était assez positif en disant qu'il fallait quand même un gros sapin. Et bon, moi, à chaque fois, comme j'ai un gros sapin, ben ça pose pas de problème. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais je me dis, le gars, s'il avait mentionné que ça était trop petit, il l'aurait mis dans son commentaire en disant oui, il faut monter dans son sapin, il faut se jeter dedans pour aller l'allumer, quoi, tu vois. Donc moi j'ai préféré prendre, surtout ici on voit, tu vois, on voit que la prise est plus longue. Donc voilà, maintenant j'espère que ça, j'arriverai à le fixer, parce que forcément les dessus des Northman, tu sais bien qu'ils sont beaucoup moins fournis que d'autres sapins. Mais bon, je suppose que bon, c'est un top de sapin, quoi. Voilà, il faut quand même un sapin imposant qu'il était mis dans le commentaire du gars. Et donc il va quand même falloir maintenant que je fasse attention à la taille de mon sapin, parce qu'il faut que je tienne en compte ceci. Et donc en hauteur, ça fait 35 cm. Donc il faut que je tienne compte d'une hauteur suffisante, évidemment, pour ne pas... que ce truc se ramasse sur mon mur, quoi, tu vois. Voilà, parce que sinon ça sert à rien. Mais je suis tellement contente. Je suis tellement contente. Et j'ai pas pris le plaid, les gars. Voilà. Pourtant, il a l'air d'avoir des bons commentaires. On va regarder.
tout doux, tout douillet. Et donc il fait combien? 127 de hauteur et 152 cm de largeur. De hauteur, enfin de longueur et largeur quoi. Mais il est beau, hein. Il est beau, en plus il a l'air hyper doux comme ça. Mais bon, je me dis c'est pas raisonnable. Hein. Et j'ai utilisé pour une fois, j'ai réussi à activer iGraal avant de faire ma commande. Il faut quand même savoir qu'à chaque fois que je veux commander, notamment sur AliExpress, à chaque fois, j'oublie d'activer le cashback avant. Il faut vraiment être une imbécile. Hein. Voilà. Je regarderai, tiens, s'il n'y a pas moyen que je vous ajoute un code de parrainage ou quoi que ce soit pour iGraal. Donc iGraal, en fait, c'est un site internet que tu mets, en fait, tu vois, tu l'intègres à ta barre ici. Tu vois, il est intégré, je te mets là. Hop, hop, hop. Il est intégré à ma barre. Hop, ici. Et en fait, quand je vais sur un site où iGraal fonctionne, comme je vais te montrer, je vais taper AliExpress. Voilà. Ben, tu vois ici, il est désactivé. Et donc, il faut activer le cashback. Voilà. Et en fait, il est marqué que tu as jusqu'à 5% de cashback au lieu de 2%. Ce qui veut dire en fait que quand tu fais une commande avec ton cashback activé sur les sites où ils acceptent le cashback, et il y en a quand même beaucoup, c'est parce que moi, j'achète pas sur énormément de sites finalement. Moi, j'achète beaucoup sur Amazon, et sur Amazon, sur les livres, le cashback n'est pas activé. Donc forcément, ben, ça sert à rien. Mais en fait, le cashback, ça sert quand tu fais une commande sur Internet, que tu l'actives sur un site où iGraal fonctionne, et bien en fait sur le montant de ta commande, bah ici par exemple imagine que j'ai une commande, je sais pas moi, de 100 €, bah je récupère 5 €. Voilà, et à partir de 20 € que tu accumules sur iGraal, bah tu as le droit à récupérer l'argent. Donc en fait c'est récupérer de l'argent quand tu fais des achats sur Internet. Voilà, je trouve ça quand même un peu cool parce qu'en fait, ça ne te coûte rien. Tu n'as juste qu'à être connecté à ton cashback. Tu fais ta commande que tu aurais fait de toute façon et tu récupères un pourcentage de ta commande en fonction du site. Et une fois que tu arrives à 20 € accumulés sur iGraal, et ben à ce moment-là, tu as droit à demander à ce qu'on te verse cet argent-là sur ton compte. Donc tu récupères en fait de l'argent sur les commandes que tu as passées. Donc voilà, c'est quand même cool, je trouve, de récupérer de l'argent sur des choses qu'on a achetées. Donc voilà. Bon, je vais aller me mettre dans mon canapé un petit peu pour lire parce que je suis en lecture commune avec Jenna qui m'avait offert, si tu te souviens bien, l'année passée, ce livre-ci qui est Amelia Fong and the Barbaric Ball de Laura Allen Anderson. Et je lui avais dit, bah écoute, si tu veux, on se le lira à Halloween. Sauf que l'année passée, si tu te souviens bien, au mois d'août est arrivé le Diamond Painting. Et quand est arrivé Halloween, j'étais toujours dans ma folie Diamond Painting. Et j'étais pas dans une phase où j'avais envie de lire. Donc je lui ai proposé... ben là, elle m'a renvoyé un message. En fait, on s'est vraiment croisés, c'est-à-dire que j'ai repris ce bouquin-là. Je me suis dit, ah ben tiens, je vais envoyer un petit message à Jenna pour voir si elle a pas envie qu'on le lise ensemble. Et genre, le lendemain, elle commente ma vidéo. Elle me demande, est-ce que tu as lu l'Amelia Fong? Et je lui dis, ben non, justement, je l'ai ressorti. Et je me suis dit, ben je le lirai bien avec Jenna, je la contacterai, et puis voilà. Et donc forcément, je lui ai dit, ben envoie-moi un message privé sur Instagram et on s'arrange ça. Et ben voilà, on s'est arrangé ça. Donc elle a déjà fini à l'heure où je te parle, mais moi je suis à la moitié. Ça se lit vraiment super vite. Hein. On est dans une ville, pays, ça me semble un peu gros à dire étant donné que c'est quand même tout petit, de Nocturnia, où vivent des fantômes, des ghouls, des vampires et des choses comme ça. Et on va suivre une famille de vampires et plus particulièrement Amelia Fong. Voilà, je te montre la carte qu'il y a parce que je trouve qu'elle est quand même top. Voilà. Et donc on suit cette jeune fille qui a un pet, enfin un animal de compagnie qui est en fait une petite citrouille qui vit, tu vois. Et là en fait il y a le fils du roi qui va arriver dans son école. Le roi est ami avec le père d'Amelia. Et lors d'un souper où ce fils de roi qui s'appelle Temjin va faire son petit intéressant à vouloir prendre les choses des autres qui ne lui appartiennent pas, va dire « Ah, mais moi je veux ce fauteuil, papa je veux le fauteuil !» Le père qui est pas bien, mais ça je t'expliquerai dans un résumé que je ferai quand je raconterai vraiment l'histoire. Le père est là « Oui, ben, je t'en payerai une. Non, c'est celle-là que je veux. Oui, ben, t'as qu'à la prendre. » Alors qu'ils sont pas chez eux, hein, voilà, mais bon. Et donc il va dire à un moment donné « Ben moi je veux la petite citrouille et tout qui s'appelle Scratchy. » Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà?
Attends que je te dise ça. C'est Squashy. Voilà, parce qu'en plus tu as ici, tu vois, une table avec toute la famille et les amis de Amélia. Voilà. Et donc Amélia, bah, elle n'est pas contente parce que bah, c'est son petit Squashy, c'est son animal à compagnie. Et sa mère va lui dire, oh, fais pas de caprice ni rien du tout. Enfin, je voudrais voir qu'on me dise, oh, moi je prends Kiki, non, je veux ce Kiki là. Et hein, hors de question. Et donc, eh bien, elle va partir avec ses deux amis pour récupérer son petit Squashy. Voilà. Et ça se lit vraiment très vite. Alors, il y a des pages noires. Il y a plein d'illustrations. Je te montrerai ça quand je te ferai la présentation. Enfin, je donnerai mon avis. Mais voilà, enfin, c'est juste hyper agréable. C'est du middle grade. Pour le moment, il y a 4 tomes de sortie. Le 5e tome sort au mois de janvier ou février, je crois, en anglais. Et ça se lit vraiment hyper simplement. Et c'est bien parce qu'il y a des mots qui sont changés par rapport à, par exemple, on ne parle pas de nightmare pour un cauchemar, on parle de daymare, tu vois, toutes des choses comme ça. Et puis il y avait aussi les Lucky Charms, c'était un nom de céréale qui a été changé en Unlucky Arms ou quelque chose comme ça, tu vois. Enfin bref, il y a des trucs vraiment très comiques qui font référence à des choses que l'on connaît, et je trouve ça hyper drôle et hyper bien fait. Bon, c'est pas approfondi, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, je dis c'est pour les petits, hein, voilà, mais c'est hyper agréable à lire. Donc je vais aller continuer ma lecture de Amelia Fang et ensuite je reprendrai ma lecture de la saga Villain de Serena Valentino, puisque je suis sur le tome 2 de Beast Within. J'ai déjà lu 2 chapitres et je suis un petit peu perturbée parce que là, sur le début, il y a des petites choses qui diffèrent par rapport à l'histoire, tu vois, enfin je veux dire, dans La Belle et la Bête, on est bien d'accord que c'est une enchanteresse. Elle était déguisée en vieille sorcière qui lui a demandé le gîte, et lui a dit non, pas question, et puis elle s'est transformée devant lui en une superbe femme enchanteresse, et là-dessus c'est elle qui le cursed, tu vois, parce que justement il a refusé le gîte à la vieille dame, et que pour lui, bah, c'est les apparences qui comptent, et voilà, c'est pour ça qu'elle l'a maudit. Ici, on n'est pas du tout sur cette enchanteresse qui maudit la bête. Tu vois? Non, on est sur un fil rouge qui a démarré dans le tome 1 avec la reine, la méchante reine. Fil rouge, je t'ai déjà parlé de 3 personnages qu'on, à mon avis, on va retrouver partout. Voilà, et on les retrouve là. Et moi, ça me perturbe un petit peu, tu vois. Donc, bah, du coup, je continuerai ça quand j'aurai terminé Amelia Fang. Voilà. Je vais te laisser pour le moment parce que j'ai beaucoup marché aujourd'hui. Je suis allée voir ma grand-mère. Je suis allée faire les courses. Et de fait, j'ai besoin de poser ma jambe parce que là, je sens que j'ai bobo. Voilà. Allez, je te retrouve tout à l'heure. Et si je ne te retrouve pas tout à l'heure, je te retrouve de toute façon demain. Hello, on est dimanche. Je sais plus combien on est. Oh, j'ai complètement perdu le compte des jours. Donc on est dimanche. Voilà, la date de toute façon sera là, comme d'habitude. Et il est entre 9 et 10 heures, quelque chose comme ça. Je fais ma youtubeuse en carton aujourd'hui, j'ai même pas regardé l'heure, rien du tout. Je me suis préparée assez vite, et levée assez tôt pour un dimanche, parce que ce matin, on va aller chez Demain à Marche. Figure-toi que hier, donc j'ai commandé mon Doppler, et je sais pas si je te l'ai raconté déjà. Si je te l'ai raconté, bah tant pis. Mais j'ai téléphoné chez Demain, donc à Marche, parce qu'ils font toujours un marché de Noël. J'ai téléphoné pour demander si je dis voilà, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais j'aimerais bien savoir si le marché de Noël est déjà mis, qui me dit le gars. Je dis pas s'il est déjà mis, parce qu'après tout on n'est que le 12 octobre, je dis mais quand il le sera. Et il m'a dit il est là depuis aujourd'hui. Donc du coup, on va aller voir avec papa, maman, parce qu'elle a envie d'y aller aussi, et ma soeur, on va aller chez Demain. Ils arrivent à 10h30 pour qu'on puisse avoir le temps de regarder, parce que moi j'aimerais bien voir mon sapin blanc, puisque je suis un peu contrainte de changer de sapin, puisque celui que j'avais là, donc que je mets ici dans la pièce, tu sais, le blanc, eh bien il a pris le soleil et il a gravement jauni. Voilà, donc il est horrible, vraiment très moche, c'est dégueulasse, c'est vraiment couleur dégueulasse qu'il est maintenant. Donc je dois aller voir après ça, et j'en ai déjà mis dans mes wishlist Amazon. Si je ne trouve pas mon bonheur là-bas, je commanderai celui sur Amazon. Mais je préfère quand même les voir, parce que moi je cherche vraiment, je suis aussi compliquée en fait pour un sapin
vrai, un vrai sapin, qu'un faux sapin, parce que là j'aimerais bien un sapin qui ait pas, tu vois, 20-30 cm entre le pied et le début du sapin. J'aimerais bien un sapin qui soit assez bas. Et comme ça, tu vois, le petit train peut tourner et ça fait pas ridicule, quoi. Tu vois, parce que le petit train, maintenant, va venir ici. Je veux plus mettre le petit train en bas parce que le petit train, quand il est en bas, je ne le vois pas. Et le petit train, quand il est en bas, je peux pas le faire tourner. Tandis que quand il est ici, je pourrais le faire tourner. Voilà. La gamine, hein. Vraiment. Donc on va aller voir ça. Jérémy lui va garder les chiens parce que ça l'intéresse pas. Je lui ai dit, si j'achète des choses, tu ne peux rien me dire. Voilà, parce que je lui ai quand même proposé de venir avec. Hein. Donc bref. J'attends papa, je prendrai sans doute la caméra pour partir. Que tu vois un petit peu ce qu'il y a. Ça fait bizarre d'aller déjà là au mois d'octobre. Mais je ne sais pas si j'y retournerai. Donc à défaut de ne pas savoir... Je préfère anticiper, prendre la caméra et on verra bien quoi. Allez, on te retrouve tout à l'heure. On se retrouve, il est passé 17 h. Ouais, je sais. Après être rentrée de marche, j'ai mangé et puis j'ai voulu faire du DP et je me suis dit non, je sentais que j'étais fatiguée, donc je me dis ouais, je vais regarder les vidéos que je dois regarder sur la télé. Et même ça, je m'endormais devant, donc j'ai dormi. Et Jérémy est venu me réveiller quand c'était le match de la Belgique. On a gagné, yeah. Voilà, et deuxième mi-temps, je me suis dit, je vais faire une petite carte à gratter du set Halloween pour essayer de les avoir terminés pour la fin du mois. Et je dois te dire qu'encore une fois, ça a été compliqué. Je n'ai absolument pas réussi à gratter avec ça.
Voilà, ça marchait pas. J'ai dû prendre ceci. Donc un cure-dent. Il n'y a qu'avec les cure-dents que j'ai réussi. Et ça fait mal, hein. Le cure-dent à le tenir, tu te fais mal aux doigts. Et les petites parties là, honnêtement, moi je les ai faites avec le bout ici. Voilà, c'est impossible à faire si tu n'as pas ce bout là. Impossible. Donc achète, hein, c'est bien de mettre plein de petits détails comme ça, mais si tu mets pas les outils pour que les gens puissent les réaliser sans abîmer la carte ou sans la rendre très moche, ben voilà. Donc on remercie pas le travail d'Hachette sur cette carte, enfin sur ce set de cartes. Ici, motif beaucoup trop petit pour le stylet en bois qu'ils fournissent avec. Donc moi, si j'avais pas eu ça, honnêtement, j'aurais tout foiré, parce que même ici, les traits là, tu vois, les traits là, c'était limite. Le nœud ici, je l'ai fait avec ça, je l'ai fait avec ça. Enfin, tout ça, tous ces petits détails là ont été faits avec le côté aiguille du stylet que j'utilise, parce que je n'aurais jamais su faire ça avec le stylet en bois ou avec le cure-dent. Parce que le cure-dent, c'est bien, mais c'était pas encore assez précis. Très difficile de gratter la carte à certains moments. J'ai vraiment dû y aller, quoi. Je me suis dit à un moment, je vais tout arracher, c'est pas possible. Donc qualité du set vraiment très médiocre. Et j'espère vraiment qu'ils vont remédier à ça, parce que c'est quand même eux qui ont l'exclusivité Disney sur les coloriages, sur les cartes à gratter, sur tout. Tu sais que je suis passionnée de Disney et ça m'emmerde en fait de donner mon argent à une maison d'édition qui fait un si pauvre travail sur des cartes, voilà, qui nous resserre aussi des coloriages avec plein de détails, et des coloriages finalement qu'on retrouve un petit peu partout, puisque ben, même ici, je veux dire là, le dernier ici, c'est pas un original. Celui-ci, c'est la troisième fois qu'il est repris. Attends, ça me... Voilà, c'est la troisième fois. Agenda 2019. Il est aussi dans l'éphéméride et on le retrouve encore ici en carte à gratter, et en plus mal coupé, parce que ici, on voit que, hop, ça manque, avec des détails encore ridiculement petits qui vont être très difficiles à gratter. Voilà, donc... on remercie pas Hachette, hein, pour la pauvre qualité de leur set de cartes à gratter. Vraiment pas. Bref. Voilà, bon là je vais te montrer maintenant ce que j'ai acheté. Bon, alors ici, j'ai repris en fait une guirlande de perles, comme ça, parce que j'en avais des bleus. Et j'en avais pas des argentés. Comme mon sapin ici, le blanc, est dans les tons bleu argenté, ben voilà. J'ai repris des petites boules bleues ou noires, je sais pas, elles ont l'air d'être noires, tiens. Je pensais que c'était bleu foncé, bon, ça donnerait une petite note en plus. Voilà, j'ai pris ces 3 boules-ci, qui sont très jolies. J'ai repris également un set de lampes, parce que bah, forcément, comme le sapin est plus grand, bah, il faut plus de lampes. J'ai une jupe de sapin. Donc c'est pour mettre tout autour du sapin, pour avoir un fini un peu plus joli. Donc voilà, je voulais prendre celle qui était au Disney Shop, mais celle du Disney Shop, elle était à 60 €. Hein, bah, je te l'ai montré hier, donc celle-ci, je l'ai trouvée pour 20. Donc bah écoute, ça fera son job. Hein. J'ai repris également des guirlandes, parce qu'en fait, sur mon sapin ici, j'en avais que 2, des comme ça. Donc j'en ai repris une comme ça et 2 bleues. Et ensuite, on a le set de boules. Hein. Attention, voilà. Donc on a cette boule-ci, celle-ci, 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 parce que je trouvais ça vraiment très beau, qui est en fait le même dessin que sur celle-là. Et celle-ci, je pense que je l'ai pris 2 fois. Voilà, celle-ci. Et voilà, donc là, bah, celle-là, je te l'ai montré. Et puis après, on a celle-ci, que j'ai pris 2 fois. Et celle-ci, que j'ai pris aussi 2 fois. Voilà. Donc là, je pense que, bah, que je suis bon. Hein. Voilà, maintenant, il me tarde d'être le 1er novembre pour pouvoir installer mon premier sapin. Et là, je te montrerai le nouveau sapin que je me suis acheté, puisque comme je te l'ai expliqué, l'autre sapin blanc, il a pris le soleil. Ne jamais laisser vos sapins synthétiques, surtout s'ils sont blancs, via une fenêtre ou quoi que ce soit, sans les protéger. Là, je l'avais pas mis parce que
Je n'y ai pas pensé, malheureusement. J'ai changé le sapin à plusieurs reprises. Il y a des endroits où il était bien protégé. Et là, cette dernière année, il l'était pas. Et c'est vrai qu'il était vraiment devenu très 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 moche. Jaune, vraiment moche. Et voilà, mais là, le sapin que j'ai pris est vraiment très très beau. Et je te montrerai ça quand je le ferai au 1er novembre. Voilà, bon, alors maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire. J'hésite entre monter un vlog, faire du DP ou terminer mon Amelia Fang. Voilà. I don't know. Eh bien, écoute, je me laisse encore 5 petites minutes pour décider. Hey, je te retrouve pour la dernière fois aujourd'hui, la dernière fois dans ce vlog. Il est passé 11 h et je vais aller me coucher. Voilà, j'ai monté un vlog qui sera en ligne demain. Lundi, il faudra que je le mette demain matin chargé sur YouTube. Comme ça, début d'après-midi, je peux le mettre en ligne pendant que je vais bosser. Et puis... voilà, il fait sa vie à partir de ce moment-là, à partir du moment où il est en ligne. I don't control anything, hein, voilà. Sinon, après ça, j'ai aussi terminé ma lecture commune avec Jenna, donc qui est Amelia Fang and the Barbaric Ball, qui est donc le premier tome de la saga Amelia Fang de Laura Allen Anderson. C'est un juste mignon petit livre middle grade, mais ça je t'en parlerai demain parce que je pense que je t'ai déjà parlé d'un livre dans ce vlog-ci, donc on en parlera dans le vlog prochain pour éviter de mettre trop de bouquins et que surtout je puisse les mettre en titre, tu vois. Ouais, j'ai des problèmes dans la vie, moi. Il faut que j'arrive à réussir à mettre les titres des livres dans le titre du vlog. Comme je t'ai dit, ça permet un meilleur référencement si jamais quelqu'un cherche un avis sur le livre. Quand je mets le nom du livre dans le titre du vlog, forcément il a une chance de tomber dessus. Voilà, c'est comme ça aussi que je procédais avec les BookTok et c'était pas plus mal. Donc ça, c'était une bonne petite lecture. On a fait notre petit débrief avec Jana là ce soir et j'ai réussi à mettre YouTube sur ma télé. Alors c'était pas une sinécure parce qu'il a fallu chercher avec des codes, chipoter et tout, mais j'ai réussi à le faire. Et de fait j'ai regardé, si ça tombe je te l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, j'ai regardé des vlogs de Disney. Je me suis réabonnée à Wonderhook, voilà, et parce qu'à un moment donné je m'étais dit non, je n'ai plus envie de le suivre, et puis je me suis réabonnée, et je te dis, ça me donne vachement envie de refaire des vlogs, hein, pas forcément des vlogs, mais des vidéos Disney, et pas que en fait, tu vois, enfin moi dans l'idéal, c'est que j'ai déjà pensé à ça aussi, c'est d'aller dans des parcs d'attractions et te montrer les parcs d'attractions, tu vois, genre Europa Park, j'y suis jamais allée, et je me dis ça peut être cool, genre la première fois Europa Park, je filme et je te donne mes impressions en direct, voilà, donc ça j'aimerais bien faire, mais il faut que Chérie suive pour aller dans les parcs, parce que ici quand même en Europe il y en a quand même pas mal, il y en a à Barcelone, il y en a un, il y en a en France, il y en a ici en Belgique, il y en a d'autres, mais par exemple Bellewaerde est mort parce que il fait un peu zoo en même temps, donc non. Il y a en Allemagne, il y a Europa Park, il y a Phantasialand, quelque chose comme ça. Je viens de regarder un vlog de Wonderhook sur ce parc-là. J'y étais allée quand j'étais toute petite avec mon père et mes mères et ma sœur. Et je me souviens juste d'une attraction qui était sur l'eau dans des bateaux en forme de Dakar. C'est tout ce que je me souviens du parc. Mais je me dis que ça pourrait être cool, là, surtout qu'il a montré les attractions et qu'elles ont l'air vraiment top. Donc je me dis que ça pourrait être sympa de faire un petit tour comme ça de tous les parcs qu'il peut y avoir autour de chez moi et un peu plus loin. Ouais. Mais par contre il n'y aura pas le parc Astérix parce que j'ai décidé maintenant de boycotter le parc Astérix. Au départ je m'étais dit on va boycotter l'attraction avec les dauphins, mais en fait quand tu payes ton entrée, tu payes aussi pour l'attraction, tu vois. Et moi, je veux pas donner mon argent à Astérix tant qu'il y aura des dauphins en captivité chez eux. C'est comme SeaWorld, il est hors de question que je donne mon argent à SeaWorld en sachant qu'il y a des orques en captivité dans les parcs, même s'ils ont des attractions qui sont géniales à côté, tu vois, des attractions, des grands 8, etc. Je ne veux pas cautionner qu'on garde des cétacés comme ça en captivité. C'est quelque chose qui va beaucoup trop loin, sachant vraiment à quel point ces animaux ne sont pas faits pour la captivité, à quel point ça les rend malheureux et qu'il y en a qui se suicident, enfin un animal qui se suicide. T'imagines que certaines orques sont devenues folles au point d'entraîner leurs trainers dans l'eau et de les tuer. Enfin voilà, ça te montre à quel point ces parcs sont pas faits pour ces animaux qui sont hyper sociables, qui sont
gentil à la base, tu vois, mais que la captivité rend méchant, rend malheureux, et voilà. Donc non, je ne donnerai pas mon argent à des parcs dans lesquels il y a de la captivité de ce type-là, voilà. Et Bellewaerde, j'y suis allée quand j'étais petite et je sais pas s'il y a encore des tigres, etc. Mais j'ai pas spécialement non plus envie de retourner à Bellewaerde. La seule exception pour le moment que je suis prête à faire, et tu vas dire ouais mais ça c'est de l'hypocrisie, Jess. Ouais peut-être, mais c'est Animal Kingdom parce que bah, j'ai déjà fait le safari. Je sais à quel point l'étendue est énorme au niveau du safari, que les animaux là ont beaucoup de place. Donc là, voilà, ça me pose moins de problèmes dans le cadre où je sais que ces animaux ont vraiment beaucoup de place pour pouvoir bouger, etc., qui sont pas dans des petits enclos. Voilà, et j'ai trop envie d'aller dans le Land Pandora faire l'attraction, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Flight of quelque chose, mais quand je regarde des vlogs et que je vois les gens me parler de cette attraction, je suis tellement dégoûtée de ne pas encore l'avoir faite. Voilà, donc c'est vraiment la seule exception que je suis prête à faire parce que je sais que là, il y a vraiment une grosse étendue pour les animaux. Mais à part ça, dans tous les autres parcs dans lesquels il y a des animaux, c'est niente. Voilà, j'ai même pas envie d'aller à Paradisa, c'est pour te dire. Hein. Donc voilà, bon, sur ce, je vais aller coucher, je vais pouvoir continuer. Celui-ci, j'avais lu un chapitre ou deux, je crois. Voilà, deux. J'en ai lu deux, donc je vais pouvoir continuer celui-ci. Et puis après, je ne sais pas du tout ce que je vais lire, j'aimerais bien enchaîner là-dessus. Parce que c'était dans les deux livres que je t'avais montré en vlog là. Et puis il y a The Nether Grimm qui est là. Donc j'aimerais bien enchaîner sur ces bouquins là pour vraiment être dans les lectures halloweenesques. Même si je t'avoue que moi ma tête elle est déjà partie vers Noël. Là c'est bon, j'ai envie de faire le sapin et tout. Donc je suis partie là. Pour moi c'est Noël. Hein. Là une fois que j'ai terminé le projet là, je crois que c'est bon, je démarre un projet Noël pour les DP. Voilà, donc c'est fou, c'est ça. L'année est passée super vite, vraiment, et j'aimerais bien que les années passent un petit peu moins vite. Je t'avoue que là, ça commence un petit peu à me paniquer de voir les années qui passent parce que bah, j'approche de la quarantaine. Mais surtout, bah, comme je t'ai dit, il y a aussi le fait que mon kiki va avoir 10 ans au mois de mars. Et j'aime pas de le voir vieillir. Pour moi, c'est un stress, surtout que maintenant que je sais qu'il a un souffle au cœur, je t'avoue que je suis pas tranquille en fait. Tu vois, limite j'aurais envie d'aller voir mon vétérinaire tout le temps pour vérifier parce que j'ai peur de louper un signal, tu vois, parce qu'il m'a dit bah quand il fera beaucoup de comme ça, tu vois, pour plusieurs jours d'affilée, ben là il faudra commencer à penser à lui donner le médicament. Et jusqu'à présent, il le fait 2 fois le matin. Je compte. Je tiens pas de journal mais je compte. Et aujourd'hui, il a fait 5-6 fois. Et je suis pas tranquille du coup. Et chaque fois maintenant, je mets ma main, je sens son petit cœur qui bat vite. Et je me dis, est-ce que c'est normal? Il est là couché, je me dis, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? Enfin, je suis en train de psychoter comme pas possible. J'ai tellement peur qu'il lui arrive un truc. Donc, je t'avoue que là, je suis dans une phase pas très bien. Je pense que je vais téléphoner demain au VT pour me rassurer. Voilà, et se dire est-ce que je dois venir maintenant pour qu'on lui donne le médicament ou est-ce qu'on attend encore quelques jours pour voir s'il va encore faire le souvent. J'essaye aussi de distinguer le qui fait là donc quand il est excité du qui fait quand il est hyper calme. C'est au moment où c'est calme, je pense que le souffle se manifeste parce que quand il est excité, il y a beaucoup de chiens quand ils sont excités, ils font après, tu vois, Simba le fait, donc voilà, c'est plus ceux quand il est calme que je prends en considération et je te dis aujourd'hui il l'a fait au moins 4-5 fois quand il était calme. Et moi, ça me rend pas calme du tout. Donc demain, j'appellerai le VT pour me rassurer, savoir si je dois encore attendre quelques jours pour voir si ça se réitère ou si je dois aller le voir tout de suite. Est-ce qu'on lui donne le médicament maintenant? C'est ça en fait, j'ai peur de louper le signal, tu vois. Je me dis, il est temps d'aller chez le VT pour passer à l'étape suivante. Et en même temps, j'ai pas envie qu'ils prennent un médicament à vie tout de suite, mais qu'ils ne le prennent pas. Et que ça se dégrade et que si je le vois pas, ou si je le ressens pas, après, s'il lui arrive quelque chose, je vais m'en vouloir, mais... Donc voilà, je suis un petit peu en mode stress, là. Bon, sur ce, je vais aller faire dodo.
Et j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire tes lectures d'Halloween. Tiens, est-ce que tu as lu des petites lectures d'Halloween ce mois-ci? Quelles ont été ces lectures d'Halloween? N'hésite pas à mettre les titres des livres en commentaire pour que je puisse aller voir ces titres et peut-être que je les rajouterai dans ma wishlist pour l'année prochaine. Voilà, donc n'hésite pas à me donner tes titres d'Halloween préférés, ceux que tu as déjà lus, que tu es en train de lire et que tu aimes bien. Voilà, tout ça en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Je te donne également rendez-vous sur ma page YouTube si tu as envie de participer financièrement à la chaîne en regardant quelques petites publicités qui, moi, me rapportent quelques petits euros qui, au final, j'espère pourront enfin me payer ce fameux retour écran que j'espère avoir pour pouvoir faire plus facilement des vidéos quand je colorie ou que je gratte ou des choses comme ça sans à me soucier de ces satanés 20 minutes et aussi pour avoir un retour écran qui est plus grand, qui me permettra de voir si je suis floue ou pas. Parce que je t'avoue que parfois je vois dans la petite caméra, je me dis ouais c'est bon, puis quand je le mets là je me dis putain c'est un peu flou et ça m'énerve et je peux pas recommencer vu que... Voilà, donc voilà à quoi principalement servira l'argent de Utip, c'est à financer ce retour écran. J'espère vraiment que ça fonctionnera comme je le veux, que j'arriverai à l'installer comme je veux et que ça annulera cet effet 20 minutes surtout parce que c'est vraiment énervant de devoir checker l'heure. Ça m'est déjà arrivé de gratter ou de colorier puis de complètement oublier et puis quand je relève la tête je me dis ah ça filme plus depuis combien de temps? Tu vois, voilà. Donc cessons de blablater pour des bêtises. Il est temps pour moi de refermer ce vlog. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!